Bonjour à tous, je suis avec Morgane Février. Bonjour Morgane. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Tu vas intervenir très prochainement pour la semaine du développement. On va parler d'un sujet extrêmement intéressant, l'intelligence artificielle, la performance, le bien-être, des questions qui, quelque part, sont contradictoires. Et je sais que tu utilises beaucoup ces outils-là. Est-ce que tu peux d'abord te présenter, dire qui es-tu pour les personnes qui te découvrent et c'est quoi ton cheval De de, bataille. de bataille, voilà. Eh bien, bonjour à tous, donc je suis Morgane Février, je suis entrepreneur depuis 2012, je suis coach, conférencière, business mentor, je suis passionnée par l'humain et la technologie et aujourd'hui j'axe tout mon travail sur l'amélioration de l'efficacité, la performance en conservant vraiment les valeurs humaines, c'est ultra important pour moi. Et d'ailleurs, donc j'ai créé le média Madame Nia, qui a deux objectifs, vulgariser l'intelligence artificielle et remettre l'humain au centre. Je suis également auteure du livre Entreprendre au féminin et du livre Les 7 personnalités du leadership que j'ai fait avec Jérôme, qui est en précommande aujourd'hui. Et je suis créatrice d'événements pour les entrepreneurs et les dirigeants. Mon cheval de bataille, c'est de lier, et ça a toujours été en fait, parce que moi je suis tombée dedans quand j'étais petite, un peu comme Obélix, la technologie. Donc je l'ai déjà fait avec les réseaux sociaux, les sites internet, les applications mobiles, et maintenant on rentre dans l'ère de l'IA. Et moi, c'est lier vraiment la technologie et l'humain, et remettre l'humain au centre, et reparler des valeurs. Et c'est un sujet vraiment que j'ai proposé pour la semaine du développement sur la performance et le bien-être, parce que je trouve que c'est super intéressant de poser ce sujet-là en début de cette année, parce que je pense que 2024 va être une année phare dans le développement de l'intelligence artificielle. Yes. Ça fait en fait, le monde change. Ouais. Et ça fait longtemps que nous, pour la semaine du développement, on disait que nous sommes dans le monde VUCA ou VUCA en fonction des langues. Donc le monde qui est vulnérable, incertain, complexe et ambigu. Et avec le Covid, avec les guerres qui touchent maintenant à l'Europe, parce qu'on est européen et je pense que la plupart des personnes qui nous suivent sont en Europe, mais ça impacte le monde entier. L'IA, c'est encore un autre élément qui s'ajoute à cette complexité. Donc, ce monde, il change tout le temps, en fait. Il n'a jamais cessé de changer. La capacité humaine, c'est que nous avons la capacité à s'adapter. Exactement. Et en même temps, cela ne se fait pas dans le confort, ça se fait souvent dans l'inconfort. Il y a des moments de stretch, il y a des moments où il y a des personnes aussi qui vont s'opposer à des changements. Dans ta perception de l'IA qui arrive, ou qui est déjà arrivé, ce changement-là, est-ce que c'est un changement majeur ou est-ce que c'est un changement, bon, encore un truc, un autre, ou est-ce que vraiment ça va nous impacter? Et est-ce qu'on on peut avoir l'espoir dans ce monde d'aspirer au bien-être? Oui, justement, c'est vraiment le sujet. C'est-à-dire que pour répondre à ta question, est-ce que ça va nous impacter, etc. Oui, ça va nous impacter. Pour moi, en tout cas, ça va impacter tout le monde, à tous les niveaux de la société, sur tous les secteurs d'activité. C'est hyper important de le comprendre. Et c'est vrai que en avoir peur n'empêche pas le danger, comme on dit dans l'expression. Donc, il vaut mieux comprendre, il vaut mieux connaître, il vaut mieux apprendre à s'en servir de manière éthique et humaine que de subir, parce que de toute façon, on y va, les gars. C'est-à-dire que pour te donner un exemple, moi, je vais faire le parallèle avec Internet. Internet, moi, j'ai été, malgré mon très jeune âge, dans les premières à crier sur tous les toits avant les années 2000.
les gars, il faut acheter des ordinateurs. Internet, ça va révolutionner le monde. On va tous communiquer avec. Je disais ça en 1996. Je ne sais pas si tu vois Internet en 96 ce que c'est. Internet en 96, il n'y a aucun site en français. D'accord. Tout est en anglais. Pour te connecter, il faut que tu utilises la ligne téléphonique de ta mère. et ça coupe le téléphone et c'est un modem 56K qui fait un bruit pas possible, t'es lent, t'es machin. Il faut que tu fasses des commandes pour rentrer. Malgré mon jeune âge, je me rappelle de ça. Ok, voilà. Et moi, je disais à cette époque, Internet va révolutionner le monde, on va tous communiquer avec, ça a changé le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que Internet a changé le monde? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le monde est complètement différent? Enfin, oui, littéralement. Okay, en fait, il y a des domaines où ça a littéralement changé. Oui. Et il y a des domaines où ça a impacté beaucoup moins, mais il y en a très peu. Par exemple, donne-moi un domaine où ça a beaucoup moins impacté. Dans le domaine où, par exemple, imagine que tu es infirmier libéral. Oui. Et tu dois aller chez les gens faire des piqûres tous les jours ou prendre la prise de sang. Oui. Ça n'a pas énormément changé depuis 20 ans, 30 ans. Et oui, mais si ça n'a pas changé, c'est une erreur de la part des infirmiers libéraux. Pourquoi? Parce que grâce à Internet, tu peux prendre des rendez-vous. Grâce à Internet, tu peux payer en ligne. Grâce à Internet et les réseaux sociaux, tu peux te faire connaître et aller chercher de la clientèle. Non, pas dans ce cas-là. Ah parce que en tant qu'infirmier libéral en France, tu n'as pas le droit de faire la pub. Ah, je n'ai pas dit faire de la pub. Tu ne peux pas faire de la pub en tant qu'infirmier libéral. Je n'ai pas dit faire de la pub. Oui. J'ai dit montrer ta vie. Te faire connaître. Tu as le droit de prendre les gens. Oui. Non, mais ce que j'ai envie de dire, parce que on est aligné, hein, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que dans ce métier-là, en fait, on ne peut pas le faire à distance. Il faut aller chez les gens et il faut quand même avoir cette habilité kinesthésique à faire la piqûre du premier coup et pas du quatrième parce que voilà, le patient il va pas être très content. J'aimerais pas me faire piquer 4 fois. Et il y a toujours ce côté humain, interpersonnel qu'il faut entretenir. Et malgré ça, en fait, bien évidemment que on peut prendre des appels, etc., par des personnes par l'Internet, mais il faut savoir que la clientèle aussi de ce milieu-là n'utilise pas beaucoup l'Internet. Il y a le monde aujourd'hui, il y a une partie de la population qui n'utilise pas parce que c'est une population âgée et ils préfèrent passer par un téléphone et il faut quand même répondre et puis prendre etc., etc. Et donc, c'est juste, en fait, je me suis lancé le défi, est-ce qu'il y a des métiers qui n'ont pas énormément évolué? Après, il y a un autre métier. Oui. Il y a un autre métier. C'est peut-être dans l'enseignement, le prof. Je challenge un peu l'éducation nationale, tu vois. Et ben là, ils ont intérêt, pareil, à avoir Internet. Enfin, je veux dire, pour les cours, je peux te dire que pendant le Covid, moi, j'avais les 2 enfants qui étaient scolarisés. On a vu la différence avec des gens qui savaient cliquer et ouvrir un ordinateur et les gens qui ne savaient pas. Hein. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, non, mais c'est ce que je veux. Tu vois, le truc arrive, et même sur les infirmières, et même si effectivement, je suis complètement d'accord avec toi sur les gens un peu plus âgés, etc. Mais n'oublie pas que la vague se bouge. Okay, ils vont tous mourir un jour. Donc, ça veut dire. non, mais en fait, moi, nous aussi, que les plus jeunes, ils vont monter. C'est normal. Mais ce que je veux dire par là, c'est que imagine-toi que là, donc tu comprends bien ce que je veux dire avec Internet. Je pourrais te dire exactement la même chose avec un téléphone portable. C'est-à-dire que pareil, avant, dans début 2000, téléphone portable, moi j'étais les premières à avoir un téléphone portable. Les gens ils me regardaient, ils me disaient mais ça sert à rien, téléphone portable. T'as pas un téléphone chez toi? Bon, ok. Aujourd'hui, téléphone portable. Tout le monde a un téléphone portable. C'est devenu un truc essentiel. Aujourd'hui, Internet, le mobile sont devenus des trucs essentiels. L'IA, attention, ce que je vais te dire, c'est 5 niveaux au-dessus. Au niveau de faire partie de ta vie, tu parlais de l'infirmière. Alors là, je vais pousser peut-être quelque chose dans 5 ans. Pour moi, dans 5 ans, tu as un robot humanisé qui va faire la piqûre à la place de l'infirmière à la personne.
Tu vois? J'aime beaucoup la prospective. J'aime beaucoup, je suis conscient que des choses voilà, peuvent évoluer de cette manière-là. Et j'accepte. Parce que, donc, mais il est où mon bien-être là? Ah, il est où ton bien-être? Bah, le bien-être, c'est de se dire, tu sais, c'est un petit peu comme avec la révolution industrielle, avec toutes les révolutions qu'il y a eu. À chaque fois, on a perdu, on a gagné. Il y a eu plein de choses pénibles. Par exemple, je te donne un exemple concret. Dans les métiers des transports, les cheminots, par exemple. Grâce à l'évolution et à la technologie, la vie de quelqu'un qui s'occupe d'un conducteur de train de 1920 ou de 2020, elle n'est pas du tout la même, d'accord? Au niveau de la pénibilité du travail, ça n'a absolument rien à voir. Aujourd'hui, je caricature, mais il pilote à deux doigts le TGV, hein, d'accord? Ou le métro, peu importe. Le métro aujourd'hui, c'est en automatique. Même, je vais te dire que même sur la ligne du métro à Paris, le matin, les conducteurs de métro, ils doivent faire manuellement pour ne pas oublier, mais le reste de leur travail dans la journée, ils font vraiment, c'est en automatique. Même sur la ligne où il n'y a pas de portique automatique. Bon, donc ça veut dire qu'il y a moins de pénibilité. Et puis peut-être qu'aujourd'hui c'est comme ça, puis à un moment ils vont aussi enlever le conducteur, comme par exemple sur la ligne 14 ou la ligne 1, tu n'as plus de conducteur. Ça, c'est l'avancée technologique, c'est ça. Alors, ils sont là, les conducteurs, mais ils sont dans un centre de commande quelque part ailleurs. Voilà. Donc, tu changes de métier. Donc, tu enlèves je vais arriver à le dire, de la pénibilité au travail et tu changes de boulot, en fait. Il y a une métamorphose, une mutation du travail. Donc, ça veut dire qu'aussi, à un moment donné, on va être obligé de se reposer les bonnes questions sur le travail. Moi, je pense même que, alors je vais aller peut-être un peu plus loin au niveau philosophie, mais je pense même qu'en vrai, je n'ai pas trouvé le mot d'ailleurs, le revenu, le revenu universel devrait être poussé grâce à l'intelligence artificielle. Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire qu'à un moment donné, en tant qu'être humain, avoir d'autres choses à faire que des choses qui n'ont pas de valeur ajoutée. Et peut-être repenser à son propre bien-être et peut-être repenser au bien-être de la communauté aussi. Parce que quand tu as ce revenu universel, bah, peut-être que tu peux faire d'autres choses, faire du bénévolat, aller aider des gens, faire des choses, remettre l'humain au centre au final, en fait. Et donc, en fait, on devient tous rentiers et on peut vivre notre vie, enfin. Moi, je pense, dans l'idéal, que la finalité, elle est là. OK. Merci pour ce partage. C'est une grande discussion existentielle. Oui. On ne va pas rentrer là-dedans. Non. Mais je pense que… Et donc, c'est des sujets, en fait, que tu vas évoquer pendant ton intervention, pendant la semaine du développement. Alors, pendant la semaine du développement, je vais vous parler de l'impact de l'IA sur la performance, le bien-être. Je vais vous parler de comment vivre dans un monde où l'intelligence artificielle rencontre l'humain. Et je vais vous parler de comment imaginer et construire un avenir équilibré où chacun aura sa place, quoi. OK, c'est une très belle perspective. De toute façon, on y va. Donc, faut y aller et il faut se mettre tous les atouts de son côté pour pouvoir que ça se passe bien et pour que les choses soient au bénéfice de l'humain et pas à l'inverse. J'aime beaucoup cette vision optimiste dans ce monde de guerre et ce monde d'injustice. Je suis très souvent en gratitude de pouvoir vivre en Europe, dans l'Union européenne. En Europe, c'est pas forcément super bien partout. Et j'ai envie, voilà, justement, merci pour ton partage. Je pense que c'est une belle invitation pour la conférence que tu vas donner pendant la semaine du développement.
Avec plaisir. Merci beaucoup, Morgane. Merci. À très bientôt. À très vite.